Salut et bienvenue dans la nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est la pose de la baie projetable. Allez, c'est parti. Alors j'ai commencé à faire aussi le contre-cadre pour la baie vitrée à l'extérieur. Donc c'est une baie vitrée de 800 sur 500. Donc j'ai fait le contre-cadre, mais la baie vitrée, elle a un rayon, on peut le voir sur la notice, elle a un rayon de 5000 parce que les fourgons à l'extérieur ils sont pas droits, ils sont légèrement rayonnés. Donc la fenêtre elle suit également le rayon. Donc mon contre-cadre qui est droit, ça va pas le faire avec la fenêtre qui a un rayon. Donc j'ai commencé à dessiner le rayon. Là on voit il faut que je parte à fleur. Là il faut que j'enlève à peu près 4 mm. Et là je reviens en fleur pour faire un rayon concave comme ça. Et de l'autre côté il faut que ça soit convexe. Donc il faut que j'enlève de la matière ici, que je tombe à 0 et que j'en enlève une nouveau là. Et comme ça je suis parfaitement la forme de la baie. Là j'ai posé le cadre avec le moustiquaire occultant. Et là on peut bien voir, là je touche pas, je touche. Donc on voit bien le rayon qu'il y a. Donc moi mon contre-cadre il faut que je fasse à peu près la même courbure. Pour faire le rayon je le ferai à la ponceuse à bande. Et sur les longueurs, parce que si là j'enlève la matière, il faut que je le fasse sur toute la longueur. Là je passe un coup de rabot, ça je pense que ça ira très bien. Ensuite j'ai commencé à faire le gabarit de la fenêtre, avec les rayons là, qu'on retrouve ici. Donc là j'utilise un panneau de, je sais pas ce que c'est, ce truc de merde là. Mais pour faire le gabarit ça va le faire. Donc je découpe l'intérieur, j'essaie de poser la fenêtre là-dedans, voir si ça se présente bien. Et j'utiliserai ça pour tracer sur le fourgon. Et avant de pouvoir poser la fenêtre, il faut que je coupe la barre anti-vibratoire ici. Donc sachez bien que ça c'est pas un renfort, ça sert juste à empêcher la tôle de vibrer. C'est pour ça là ils ont mis de la genre de mousse. Et quand on voit comment que c'est soudé, c'est juste légèrement pointé. Donc c'est pas du tout un renfort structurel du véhicule. Donc ça j'enlève et après j'aurai de la place pour mettre ma baie vitrée ici. Pour couper là le petit montant, je vais essayer au Dremel, ça m'évite de prendre la meuleuse et de risquer de toucher la carrosserie. Donc je vais juste essayer comme ça au Dremel, on verra bien ce que ça donne. Ça marche plutôt pas mal au Dremel. Bon, ça vibre. Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since '99. What I thought was gone was sitting in my pocket. All alone. I think it's time for me to go. Faut juste que je fasse une petite découpe parce que je dépasse ce renfort là. Donc je vais passer à la toupie, je vais faire un petit chanfrein à 45 degrés pour être sur la tôle et pas là sur le renfort. Time to let go, so come what may. Don't look before you leave. What you didn't get to keep. So long, farewell, bye bye. Set a toast for the lost old high. Voilà, là ça va le faire. Nickel.
Là, je vais découper le gabarit pour tracer et vérifier si les dimensions sont bonnes. Avant de me planter dans la carrosserie, je préfère au cas où me planter là-dessus. Je vais exprès laisser la lame en métal, ça fera moins de bavure dans le petit panneau là qu'une lame à bois. Regarde ça, il n'y a pas une bavure, ni au-dessus, en dessous, non, non, il n'y a rien du tout, tu vois. Il n'y a pas de bavure. Donc dans un petit panneau comme ça, une lame en métal, c'est long, beaucoup plus long, mais le résultat il sera nickel. Voilà, ça va le faire, je vais terminer en off et après on va directement essayer à baie vitrée là sur le gabarit de traçage. Au moins si là ça s'assemble bien, il n'y aura aucun risque une fois coupé dans la carrosserie qu'il y ait un problème. Là ça claque, c'est parfait. Nickel, nickel, nickel. Faut être vachement précis parce que le rebord où il y a le silicone est franchement pas grand. Il fait peut-être, allez, 10 mm de large. Donc si là vous avez 5 mm de jour, il n'y aura plus assez de place pour siliconer correctement. Mais là, ça va le faire. Donc j'utilise le gabarit là, je vais tracer sur le fourgon. Et je vais faire exactement la même découpe. Alors là, j'ai tracé l'ouverture de la baie projetable. Donc j'ai commencé par poser le contre-cadre. Parce que c'est lui qui ira vraiment au bord du renfort. J'ai tracé 4 petits traits à l'intérieur du contre-cadre. Et après, j'ai posé la partie mâle de mon gabarit pour faire les rayons. Maintenant, je vais juste percer un trou là, un petit trou là et un petit trou là pour qu'à l'extérieur je puisse repositionner mon gabarit, retracer exactement la même forme et je découperai de par l'extérieur. Vu que j'ai aligné mon gabarit parallèle au renfort là, théoriquement de l'autre côté je le suis aussi. Ça c'est les 2 trous bas que je viens de faire. Donc là si je mesure, j'ai à peu près 110 et là j'ai 110 aussi. Donc ma fenêtre elle sera bien parallèle au renfort là. Donc là c'est les 2 trous pour l'horizontale, là c'est le trou pour la position dans le sens là. Maintenant je vais repositionner mon gabarit, tracer le contour, percer des gros trous dans les 4 coins pour insérer la lame de la scie sauteuse et je découpe à l'extérieur.